Bonjour mes chers élèves. Dans cette vidéo, on va aborder la deuxième section, celle relative aux indicateurs de sous-développement. Dans cette section, on va voir dans un premier point la différence entre les indicateurs économiques et les indicateurs sociaux et humains, et dans un deuxième point, la classification des pays dans le monde effectuée par la Banque mondiale et par le PNUD, Programme des Nations Unies de développement. Commençons par le premier paragraphe, les indicateurs économiques. Donc, vous avez dans un document, je vous ai donné la classification des différents pays, que ce soit des pays moins avancés comme l'Afrique subsaharienne, que ce soit des pays à développement moyen tels que les États arabes ou bien les pays développés tels que l'OCDE. Vous avez l'IDH et ses composantes, c'est-à-dire l'espérance de vie à la naissance, la durée attendue de la scolarisation pour les enfants en âge d'entrée à l'école, la durée moyenne de scolarisation des 25 ans et plus, et le PIB par habitant. Deuxième document, vous avez la répartition de la population active par secteur d'activité en pourcentage en 2016 dans 3 pays, la Chine, le Brésil et l'Inde. Travail à faire. Montrer que les indicateurs retenus par le PNUD sont de nature différente. 2. Donner la signification du chiffre 60 dans le document 2. 3. Interpréter les données du document 2. Et 4. Quels sont les indicateurs économiques retenus à partir du document 1 et du document 2. Donc, je vous suggère de bien voir les documents 1 et 2. Essayez de répondre à ces questions avant de les comparer avec la solution que je vous ai donnée. Donc, pour la première question, on remarque qu'il y a deux types d'indicateurs. Il y a des indicateurs, l'un est économique et les quantitatifs, c'est le revenu national brut par habitant ou bien le PIB par habitant. Et le deuxième est non économique. Il a un aspect qualitatif. Il s'agit de l'espérance de vie et l'indice d'éducation. Le chiffre 60, il représente le secteur agricole, occupe 60% de la population active en Inde en 2016. Et pour l'interprétation de tableau, vous voyez, l'Inde, il illustre une situation qui se situe à l'opposition de celle du Brésil. Quant au poids du primaire et du tertiaire en matière de répartition de la population active, on voit que c'est le Brésil qui semble plus proche de l'économie des pays développés, car le secteur de services, il occupe les 2/3 de la population active, avec un pourcentage de 66%. La dernière question, quels sont les indicateurs économiques retenus à partir du document 1 et du document 2? La conclusion qu'on peut tirer, il s'agit du revenu national brut par habitant et le pourcentage de la population active dans le secteur primaire. Paragraphe 2. Les indicateurs sociaux et humains. Donc, je vais vous lire le document. Près de 113 millions d'enfants dans le monde ne vont pas à l'école, ce qui les enferme
dans le cercle vicieux de la pauvreté. Universaliser l'enseignement primaire ne coûterait pourtant que 12 milliards de dollars de plus par an, selon les Nations Unies, soit l'équivalent d'un petit 3% des dépenses publicitaires mondiales. Mais il ne suffit que tous les enfants prennent le chemin de l'école. Encore faut-il qu'ils y restent. La mauvaise qualité de l'enseignement, liée à l'insuffisance de la formation, la faiblesse des salaires qui poussent à l'absentéisme des instituteurs, entraîne dans de nombreux pays en développement une forte déperdition scolaire. Et si les États du Sud, y compris africains, ont fait de remarquables progrès depuis 1990 au niveau de taux de scolarisation primaire, l'écart avec les pays riches reste dramatique en ce qui concerne le secondaire. Travail à faire. Cherchez premièrement les significations des expressions suivantes, la déperdition scolaire et le taux de scolarisation. 2. Expliquer l'écart entre pays développés et pays en développement, les pays moins avancés au niveau de taux net de scolarisation du secondaire. Et 3. Commenter le passage souligné dans le document, c'est-à-dire près de 113 millions d'enfants dans le monde ne vont pas à l'école, ce qui les enferme dans le cercle vicieux de la pauvreté. Lisez attentivement le document, s'il vous plaît. Cherchez les mots difficiles, essayez de répondre à ces questions avant de voir les réponses. Donc, pour la première question, quand vous avez cherché, la déperdition scolaire, c'est le fait d'abandonner les études du primaire par une grande majorité des scolarisés. Le taux de scolarisation, c'est la part des enfants en âge de scolarisation effectivement scolarisés. Et pour la réponse à la deuxième question, l'écart existant est dû essentiellement à la déperdition scolaire, c'est-à-dire le fait que les élèves ils quittent l'école à l'âge de scolarisation. 3. Donc, l'explication de la phrase suivante. Près de 113 millions d'enfants dans le monde ne vont pas à l'école, ce qui les enferme dans le cercle vicieux de la pauvreté, ne veut dire seulement que le non-accès à la scolarisation, il désavantage les enfants. Ils seront privés de toute formation pour pouvoir accéder à un emploi décent et améliorer leur situation. Ils sont donc enfermés de plus en plus dans la pauvreté. Document 4. Là, je vous ai donné, c'est un extrait du manuel scolaire. Il représente l'évolution de l'indice de fécondité en nombre d'enfants par femme. Donc, travail à faire, expliquer l'expression de l'indice de fécondité et donner la signification du chiffre 5 existant principalement sur le graphe, interpréter les deux graphes. Donc, l'indice de fécondité, c'est le rapport entre le nombre de naissances vivantes et le nombre de femmes en âge de procréer, entre 15 ans et 49 ans. Donc, pour la deuxième question, le chiffre 5, qu'est-ce qu'il représente? Donc, on voit sur le graphe qu'il est relatif aux pays moins avancés. Donc, dans les pays moins avancés, chaque femme en âge de procréer, de donner naissance, peut donner naissance à 5 enfants en moyenne. Et la troisième question, interpréter les deux graphes, on remarque, en comparant entre l'Afrique et les pays développés, on remarque que les pays développés craignent un dépeuplement.
les pays en développement, l'Afrique, voient leur population continuer d'augmenter de manière importante. Même si l'indice de fécondité, on remarque qu'il commence à diminuer, mais il reste élevé pour les pays moins avancés. Exploitation. Donc, dans ce tableau-là, il y a le classement des indicateurs économiques, les indicateurs sociaux et les indicateurs humains. Les indicateurs économiques, c'est pour les pays sous-développés la faiblesse de revenu national brut par tête, l'importance de la main-d'œuvre occupée par le secteur primaire, comme on a vu dans le document numéro 2, l'industrialisation restreinte, très faible et incomplète. Donc ceci dit, il est relatif aux indicateurs économiques. Pour les indicateurs sociaux, tout ce qui a relation avec la scolarisation, avec l'alimentation, importance de l'analphabétisme, faible scolarisation des enfants en âge de scolarité, sous-alimentation ou malnutrition. Pour les indicateurs humains, l'importance de l'indice de fécondité, comme on a vu dans le document 4 à travers les deux graphes, espérance de vie à la naissance moyenne à faible et importante mortalité infantile. Donc à retenir, bien sûr, il faut faire la différence entre les indicateurs économiques, les indicateurs sociaux et les indicateurs humains. Très bien. On passe maintenant au troisième paragraphe. La classification des pays selon la Banque mondiale ou la BIRD et selon le PNUD, Programme des Nations Unies de développement. Donc là, je vous ai donné un tableau. Il est extrait du blog de la Banque mondiale. C'est la nouvelle classification des pays en fonction de leurs revenus. Actualisation de 2018-2019 par la Banque mondiale. Donc vous avez seuil en fonction du revenu national par habitant en dollars courants. Faible revenu, c'est-à-dire inférieur à 996. Revenu intermédiaire de la tranche inférieure au revenu moyen bas, c'est 996 dollars et 3895 dollars. Revenu intermédiaire de la tranche supérieure, c'est 3896 et 12 055 dollars. Et revenu élevé, il est supérieur à 12 055 dollars courants. Document 2. Donc cet acronyme, forgé en 1971 par le Conseil économique et social de l'ONU, rassemble 47 pays en difficulté. Les PMA ou Least Developed Countries en anglais sont le dernier étage de la fusée des pays en développement, soit selon l'ONU le maillon le plus faible et le plus pauvre de la communauté internationale. 33 de ces pays sont situés en Afrique, 9 en Asie, 4 en Océanie et 1 dans les Antilles. Parmi les handicaps structurels que cumulent ces pays, l'ONU recense un faible niveau de vie, une indigence de ressources humaines traduite par un indice composite qui intègre la mortalité infantile, la nutrition ou encore le taux de scolarisation, ce qui rappelle en partie l'indicateur de développement humain utilisé par le Programme des Nations Unies pour le développement, la PNUD, et le manque de diversification économique ou la vulnérabilité économique. Donc, lisez attentivement ce document et essayez de répondre à ces questions. Quel est le critère de classification des pays effectué par la Banque mondiale et le critère adopté par la PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, et 2. Relevé du document 2, les caractéristiques des PMA. Donc, essayez de répondre avant de voir les réponses. Solution.
Donc le critère adopté par la Banque mondiale, c'est le revenu national brut par habitant. Et chaque pays, selon la tranche à laquelle il appartient, selon son revenu. Donc un revenu élevé ou bien revenu moyen ou bien revenu moyen supérieur ou bien inférieur. Donc alors que pour la PNUD, donc l'indicateur qu'elle a retenu, ce n'est autre que l'IDH. 2. Les caractéristiques des PMA. D'après le document, on remarque que les PMA, ils souffrent de certaines failles structurelles. Il s'agit premièrement de faible niveau de vie, taux de mortalité infantile élevé, taux d'analphabétisation élevé, vulnérabilité économique due principalement au manque de diversification économique. Exploitation. Donc, à retenir, les classifications des pays du monde, selon PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, il classe les pays selon les pays à niveau de développement humain très élevé, comme on a vu dans les paragraphes précédents, le cas de la Suisse, du Norvège, pays à niveau de développement élevé, le cas de l'OCDE, pays à niveau moyen, à niveau de développement moyen, comme le cas du Maroc, avec un IDH de 0,676, c'est selon les dernières statistiques, et pays à niveau de développement humain faible, le cas des pays moins avancés. Alors que la Banque mondiale, ou la BERD, il classe les pays selon le revenu. Il y a les pays à revenus élevés, pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure, pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure, et le Maroc est classé dans cette tranche avec un RNB par habitant de 3090 en 2018, et pays à faible revenu. Donc, récapitulons, donc on a vu dans cette section les différents indicateurs existants. Il s'agit de l'indicateur économique, les indicateurs sociaux et les indicateurs humains. Donc pour les indicateurs économiques, on a vu principalement la faiblesse de revenu national brut par habitant, l'importance de la main-d'œuvre occupée par le secteur primaire, faible industrialisation, les indicateurs sociaux, tout ce qui est en relation avec la scolarisation, le taux d'analphabétisme élevé, la sous-alimentation. Les indicateurs humains, il a une relation avec l'espérance de vie qui est faible en moyenne et l'importance de l'indice de fécondité ainsi que l'importante mortalité infantile. Pour la classification, le dernier paragraphe, on a vu la classification des pays du monde. Le PNUD, il adopte comme critère le revenu national par habitant. Le PNUD, il prend comme critère principalement l'IDH en classant les pays à niveau de développement humain très élevé, niveau moyen, niveau faible. Et la Banque mondiale et la BERD, il prend en considération le revenu national brut par tête en classant les pays à revenus élevés, pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure, pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure et pays à faible revenu. Et la remarque à retenir que le Maroc, il est classé parmi les pays à niveau de développement moyen avec un IDH de 0,676 et selon la BERD, il est classé parmi les pays à revenus intermédiaires à la tranche inférieure avec un RNB par habitant de 3090 noté en 2018. Merci de votre attention et sur ce, je vous quitte en se retrouvant dans une nouvelle vidéo.